Retour sur les moments forts de la 77e édition du Monster Energy FIM Motocross des Nations ici à Matterley-Bassine en Angleterre. Première manche d'abord, les MXGP et MX2 qui se battent avec un nouveau All Fox All Shot pour Jorge Prado, à l'instar de sa grande saison MXGP, le champion du monde en titre qui s'envole devant son grand rival de cette année, Tim Gajser. On retrouve Jeffrey Herlings, troisième en début de manche. Ken Roczen qui attaque tout de suite l'américain Eli Tomac pour le gain de la 4e position. Un Roczen très agressif dans les premiers tours, comme à son habitude. Devant Tim Gajser qui prend sa revanche sur cette année et qui double très rapidement Jorge Prado. Juste derrière, Jeffrey Herlings qui était troisième, pas la rare l'erreur ici, sur la ligne droite de départ après un tour. Il repartira en 12e position, se fait notamment déborder par des pilotes comme Kyle DeWolf sur la 250. Jorge Prado qui ne semble pas très à l'aise dans ce dimanche de course, se fait d'abord déborder par Eli Tomac sur la Yamaha Star Racing d'usine. C'est au tour de Romain Fèvre avec la plaque numéro 1 ensuite, qui double le champion du monde en titre espagnol. Luca Konen qui faisait une course exceptionnelle en doublant Ken Roczen notamment, chutera et se blessera à la clavicule. Il ne partira pas sur la deuxième manche non plus. Derrière, grosse bataille pour Jeremy Seewer qui représente la Suisse. Se fait d'abord doubler par Kyle DeWolf et ensuite par Jeffrey Herlings qui remonte très fort après sa chute de début de manche. Devant Tim Gajser qui met un premier coup de poing sur la table à Matterley-Bassine, remporte la première manche MXGP et MX2. Et devant Eli Tomac, Romain Fèvre revenu 3e pour la France, Jorge Prado 4e pour l'Espagne et Jeffrey Herlings revenu en 5e position devant son coéquipier pour les Pays-Bas. Mauvaise manche pour Cooper Webb qui ne fera que 17e après un mauvais départ. Les Pays-Bas mènent devant les États-Unis et l'Australie après la première manche. La seconde manche qui rassemble cette fois-ci de nouveau les MX2 avec la catégorie Open. C'est un Fox All Shot à mettre au crédit d'une Honda HRC, celle de Ruben Fernandez pour l'Espagne, qui s'envole devant un excellent Simon Lagenfelder sur sa 250 gaz-gaz. Carlis Resulis est également très bien parti sur sa Yamaha d'usine 250 pour la Lettonie devant Jet Lawrence numéro 6 pour l'Australie et Aaron Plessinger pour les États-Unis. On a vu Valentin Guillot chuter très fortement au premier départ, il ne sera pas blessé et repartira très rapidement pour la Suisse. Jet Lawrence qui passe rapidement Simon Lagenfelder et à la fin du premier tour, ça passe sur l'Espagne de Ruben Fernandez. Jet Lawrence mène devant Fernandez à ce moment-là de la course et derrière, bataille en 250 avec Kyle DeWolf qui double Simon Lagenfelder. Il se retrouve à ce moment-là 3e de la course. Derrière Fernandez, Kyle DeWolf qui continue d'attaquer et fera une erreur. Ici chutera dans les ornières profondes de Matterley-Bassine. Il repartira 5e juste derrière Aaron Plessinger qui repartira rapidement. Il ne pourra rien faire ensuite face aux attaques de la Yamaha d'usine de Maxime Renault pour la 4e position. En fin de manche, mauvaise opération pour les Pays-Bas avec la chute de Glenn Kodenhoff qui grille peut-être le joker de l'équipe néerlandaise. Devant, aucun problème pour le numéro 6, la star australienne Jet Lawrence qui remporte sa première manche devant Ruben Fernandez pour l'Espagne. Simon Lagenfelder termine 3e avec sa 250 pour l'Allemagne. Maxime Renault 4e. Et Kyle DeWolf signe un top 5. Kyle DeWolf avec 1 et 2 en catégorie 250 remporte la catégorie MX2 du motocross des nations. Avant l'entame de l'ultime manche, les Pays-Bas mènent toujours un petit point seulement devant les USA et l'Australie. Troisième et dernière manche, cette fois-ci uniquement les gros bras et MXGP et Open. Une manche qui s'annonce légendaire avec l'un des plus gros plateaux de l'histoire du motocross. C'est Eli Tomac pour les États-Unis qui veut aller chercher la victoire, qui s'envole devant Jeremy Seewer. On retrouve juste derrière Hunter Lawrence, Jorge Prado, Romain Fèvre. Jet Lawrence est un petit peu plus loin hors du top 5 dans le premier tour. Jorge Prado qui passera tout de suite à l'attaque pour aller chercher les avant-postes. Hunter Lawrence qui passe également, Jeremy Seewer, Jorge Prado ici à l'extérieur qui passe, mais Eli Tomac répliquera à la fin du premier tour et reprendra la tête pour la première moitié de manche. Derrière Tim Gajser qui fait un gros effort, qui passe facilement Jorge Prado, son concurrent de l'année. Tim Gajser qui veut aller chercher les 2 victoires de manche pour son titre personnel. Derrière Hunter Lawrence qui trouve également une solution sur Jorge Prado, ça passe à ce moment-là en première partie de manche. Jorge Prado qui n'est pas à l'aise se fait dépasser également par son frère Jet Lawrence. Derrière Tim Gajser qui remonte sur la tête, côte à côte avec Eli Tomac. La seconde partie de manche sera une bataille de géants entre Gajser, Tomac et Jet Lawrence qui revient. Jet Lawrence qui attaque Eli Tomac, son concurrent des États-Unis. Ça passe ici à l'intérieur. Jet Lawrence qui veut aller chercher également le doublé. À ce moment-là, Tim Gajser qui est légèrement devant.
Alberto Forato qui fera également une excellente manche avec la chute de Maxime Renaud. Et à ce moment-là, Romain Fèvre est toujours devant pour la France et un podium possible. Bataille de géants dans les derniers tours. Tim Gajser, Jet Lawrence, ça passe ici avec un magnifique intérieur de Jet Lawrence. Romain Fèvre après une énorme compression dans un saut qui abandonnera et éjecte la France du podium. Et dans le dernier tour, Tim Gajser qui attaque et passe Jet Lawrence. Il reste 2 virages seulement, Tim Gajser qui est en tête, Jet Lawrence qui tente tout à l'extérieur, ça ne repassera pas. Tim Gajser qui va chercher le doublé amateur Levassine demande Jet Lawrence. Magnifique basse dame entre 2 géants du motocross. Eli Tomac fera 3e de la manche, Hunter Lawrence 4e et Jeffrey Herlings 5e. Au classement des nations, c'est bien l'Australie pour la première fois de l'histoire qui remporte le motocross des nations devant les USA pour seulement 3 petits points et les Pays-Bas qui accèdent finalement au podium après les déboires de la France. Jet Lawrence, Hunter Lawrence et peut-être Kyle Webster porteront les plaques numéro 1, 2, 3 l'année prochaine à Crawfordsville dans l'Indiana devant les Américains à la maison. Ouais, c'était super. Dans la première manche, j'étais vraiment en contrôle et dans la deuxième, j'ai pas pris un aussi bon départ. Ça l'a rendu, on va dire, plus excitant. J'ai réussi à retrouver les hommes de tête et ensuite on s'est livré une belle bataille avec Tim Gajser. Il m'a rendu l'appareil dans le dernier tour. C'était moi l'année dernière. Cette fois-ci, c'est lui. Ouais, je me soucie pas trop de mon week-end pour l'instant. Je pense juste à tous les Australiens qui sont à la maison, à tout le monde qui nous soutient, qui nous supporte, qui sont restés levés tard pour nous voir. Je pense que c'était vraiment magnifique. Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés. Je l'apprécie vraiment et je suis super content de ramener cette plaque à la maison. Incroyable. Ces 2 gars ont fait quelque chose de grand dans la dernière manche. C'était vraiment irréel et comme Hunter l'a dit, merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés, qui nous ont regardés. C'est aussi grâce à eux qu'on est là. Faire partie de l'équipe d'Australie qui remporte pour la première fois les nations, c'est vraiment quelque chose de grand. Je suis très très fier.